Bonjour, aujourd'hui on va traiter la séance numéro 2 de la séquence numéro 1 du niveau première S. La dernière fois, dans la séance numéro 1, on avait donné quelques exemples d'atomes et on a distribué les électrons sur leurs couches successives. D'accord? C'est-à-dire qu'on a donné une condition de remplissage des couches. On avait dit que la première couche autour du noyau, la première couche qui est juste au-dessus du noyau, eh bien, il ne peut comporter que 2 électrons maximum. La deuxième couche, 8 électrons, pardon. La troisième, 18 électrons, etc. On a donné des exemples la dernière fois et on a rempli ces couches-là. Maintenant, une fois les couches remplies, on ne gardera que la couche externe. Imaginons que j'ai un atome avec un noyau et avec 3 couches, que j'ai rempli en respectant les règles de la dernière fois. Eh bien, je ne vais garder que la dernière couche, la toute dernière de l'atome. Imaginons que l'atome, il a 3 couches. Je fais abstraction de tout ce qui est à l'intérieur, même le noyau. Je fais abstraction du noyau, de la première couche, de la deuxième couche, et je ne garderai que la troisième couche, par exemple, si l'atome a 3 couches. Sur cette troisième couche, je vais voir le nombre d'électrons. Et je vais vous dire comment, avec ces électrons-là qui sont sur cette couche-là, qu'on appelle la couche externe, comment ces électrons-là vont être reliés à d'autres électrons, d'autres atomes. Parce que quand il y a 2 atomes, quand j'ai un atome ici avec cette couche externe qui comporte par exemple 3 électrons, et un autre atome avec une autre couche, une couche externe qui comporte un autre nombre d'électrons, si on respecte la règle que je vais dicter tout à l'heure, si la règle est respectée, ces 2 atomes vont se coller grâce aux électrons qui sont ici et ici. Imaginons j'ai un électron ici et un électron ici. S'ils se lient entre eux, eh bien, ils vont servir à relier les 2 atomes entre eux, ou 3 atomes, ou plusieurs atomes, ce qui me permet de fabriquer une molécule. C'est comme ça qu'on fabrique une molécule. Voilà. Donc je vais vous expliquer ça au tableau, plus en détail, et on va donner des exemples. Donc il s'agit du niveau première S, séquence numéro 1, séance numéro 2. Les liaisons covalentes, c'est-à-dire liantes, et non covalentes, c'est-à-dire non liantes. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire covalente, liante ou non liante. Alors, condition de l'état stable d'un atome. Alors, un atome peut être stable ou pas stable. Quand un atome est stable, eh bien, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être lié à un autre atome. Et quand il n'est pas stable, il cherche toujours sa stabilité. Comment il va chercher sa stabilité? En allant chercher un autre atome avec qui il va avoir des liaisons covalentes. Et ces liaisons covalentes, ils vont être réalisées grâce aux électrons qui sont sur la dernière couche. Bref, donc les atomes restent rarement à l'état brut dans la nature. D'accord? Le plus souvent, ils se lient entre eux pour former des molécules. C'est-à-dire qu'un atome, en général, il n'est pas stable. Donc, il va toujours chercher à avoir un autre atome pour qu'il soit stable. Et donc, pour rendre l'autre atome aussi stable. En fait, c'est un mariage entre 2 atomes pour former une molécule. Comment cela se fait? Donc, on va étudier les conditions qu'il faut pour qu'un atome soit... Alors, on avait dit qu'un atome ne peut se lier à un autre atome qu'à partir du moment où il respecte 2 règles. La première règle, ça s'appelle la règle de Dewey. La règle de Dewey comme 2. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit lié à un atome par une liaison qui est comme ça. C'est-à-dire que moi, comme je vous avais dit, je fais abstraction de toutes les autres couches. J'ai le noyau de l'atome numéro 1. Les couches, je ne dessine pas combien. Il peut y avoir 1, 2, 3, 4. Voilà. Toutes les couches qui sont à l'intérieur, je les ai mis en pointillé. Ça, c'est le noyau. J'ai un autre atome pareil. J'ai le noyau et j'ai les couches qui sont autour. Et j'ai pris la toute dernière couche de chaque atome. Sur cette dernière couche, s'il n'y a qu'un seul électron ici et un seul électron ici, ils vont se partager, tous les deux, ils vont avoir une soudure ici. C'est-à-dire l'électron ici va se souder à un électron ici. C'est ce qu'on appelle la liaison covalente. Covalente, c'est-à-dire elle lie un atome 1 à un autre atome 2. Et une fois soudé, lié, ça représente une molécule.
Alors, pourquoi on l'appelait la règle de Dewey? La règle de Dewey, parce qu'il y a deux électrons en commun. Deux électrons liés entre eux, ça s'appelle Dewey. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple pour lequel un atome se lie à un autre. Je vais donner un exemple tout de suite. Donc, j'efface le haut, ici. Alors, je vais donner un exemple. Par exemple, l'atome d'hydrogène, il possède un seul proton. Donc, si je dessine l'atome, le modèle de l'atome d'hydrogène, j'ai le noyau avec un seul proton. Peu importe les neutrons, je ne dessine pas les neutrons. Je dessine juste le noyau, à l'intérieur du noyau et un proton. Et comme il y a un proton, à l'extérieur, sur la première couche, il y a aussi un électron. Voilà. Ça veut dire un électron. Un proton, un électron. Il y a autant de protons que d'électrons. C'est ce qu'on a dit dans les cours précédents. D'accord? Et même en seconde. Si bien que l'atome est électriquement neutre. Bref, j'ai l'atome, ça c'est l'atome d'hydrogène 1. Je prends un autre atome d'hydrogène. D'accord? Je prends un autre atome d'hydrogène. Bien sûr, il a toujours Z égale à 1. Et je le dessine ici. Donc j'ai le noyau de l'atome d'hydrogène et j'ai sur une seule couche. De toute façon, il ne possède qu'une seule couche et un seul électron. Donc, ces deux atomes peuvent se lier entre eux par une liaison covalente. Je lie cet électron à cet électron-là. D'accord? Donc ça là, ça, c'est une molécule, c'est la molécule d'hydrogène. La molécule, j'avais un atome et un atome, d'accord? Et j'ai relié deux atomes semblables, H et H. Je viens de fabriquer une molécule ça s'appelle la molécule de dihydrogène. Di, ça veut dire deux, hydrogène. De formule, quelle est la formule de cette molécule-là? H2. Voilà comment je représente la molécule de l'hydrogène. D'accord? Voilà. Ça, c'est la molécule d'hydrogène. Donc, ça, là, c'est une liaison covalente. Ça s'appelle une liaison. C'est une liaison covalente. C'est une liaison covalente. Ça s'appelle aussi liante. Parce qu'elle lie, elle va relier, liante ou covalente, c'est la même chose. Elle va relier deux atomes entre eux pour former une molécule. Alors, bien entendu, cette représentation avec un dessin du modèle atomique, elle est un peu lourde. Donc, il y a ce qu'on appelle une représentation de Lewis. D'accord? Donc, on peut représenter cette molécule-là. On peut la représenter par Lewis. C'est une représentation qui s'appelle représentation de Lewis. C'est-à-dire, je prends l'atome H, je le dessine comme ça, je dessine un autre atome H en face, comme ici, H, l'atome H et l'atome H en face, et je vais dessiner, là, ça c'est l'électron, celui-là, là, de H, je vous rappelle que cet électron-là, c'est celui qui se trouve sur la couche la plus externe, la dernière couche, et là c'est pareil, il a un électron ici, et bien la liaison covalente que j'ai mis ici, je la mets ici. Donc H, donc je peux avoir H et H. En fait, ça, je ne représente pas ça, mais je l'ai écrit pour que vous compreniez que ça c'est un électron, et ça c'est un électron, et ça c'est une liaison, c'est la liaison covalente. Donc, je peux effacer l'électron parce que dans la représentation de Lewis, on ne met pas les électrons, mais je l'ai expliqué. Donc ça c'est une liaison covalente, ça c'est la molécule H2. Ça c'est la molécule H2. Voilà. Donc, je vais donner d'autres exemples pour vous montrer
que dans d'autres exemples, il y a d'autres liaisons. Il peut y en avoir une, deux, trois, etc. Donc on va donner d'autres exemples. Donc je vais effacer le haut du tableau. Alors, on va donner un autre exemple, l'atome d'oxygène. Donc l'atome d'oxygène, il est représenté par le symbole O, et je mets ici Z égale à 8. C'est-à-dire qu'il y a 8 protons. D'accord? Si je veux dessiner l'atome, le modèle de l'atome, donc son modèle atomique, c'est ça. C'est-à-dire j'ai un noyau, dans le noyau il y a 8 protons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien entendu, je répète, je ne dessine pas les neutrons. D'accord? Il y a des neutrons à l'intérieur, mais je ne le dessine pas. Je dessine que les protons. J'ai Z égale à 8, je mets 8 protons ici. D'accord? À l'intérieur du noyau, il y a 8 protons. Alors, je ne sais pas combien de couches il y a. Donc, je sais qu'il y a 8 protons, donc il y aura 8 électrons. 8 électrons. D'accord? 8 protons, donc 8 électrons, d'accord, 8 protons, donc 8 électrons, parce qu'il y a autant de protons que d'électrons dans un atome. Donc je vais distribuer ces 8 électrons sur les couches, en respectant les règles de la dernière fois. Sur la première couche après le noyau, je ne mets que 2 électrons. Voilà 1 et voilà 2. Combien il me reste sur 8? Il me reste 6 électrons. Sur la deuxième couche, j'avais dit dans le cours précédent que je dois mettre jusqu'à 8 électrons sur la deuxième couche. 8 électrons. Or, il ne me reste que 6, puisque 8 moins 2, ça fait 6. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si bien que l'ensemble des électrons, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 électrons que j'ai distribués sur des couches, comme on a dit dans le cours précédent. Donc, là, j'avais parlé de la règle de Dewey tout à l'heure. Maintenant, le B, je vais appliquer dans ce cas-là une autre règle. D'accord? Règle de l'octet. Règle de l'octet, ça s'appelle. Octet, ça veut dire 8. Octet, ça veut dire 8. D'accord? Alors, ça veut dire quoi, règle de l'octet? Ça veut dire que sur la dernière couche, je dois avoir 8 électrons. Or là, je n'ai que 6. 2, 4, 6. Je répète que je fais abstraction de tout ce qui est à l'intérieur ici. Donc, je vais l'effacer. Je ne retiens que la dernière couche de l'atome. Donc, je fais abstraction de tout ce que j'ai effacé. Ça ne veut pas dire que... j'avais bien précisé qu'il y a un noyau, il y a 8 protons. Autour de ces 8 protons, il y a 2 électrons ici. Mais ça ne m'intéresse pas. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est la dernière couche. Elle comporte 6 électrons. Et la règle de l'octet me dit qu'il faut que, pour que cet atome soit stable, il me faut 8 électrons. Donc, cet atome-là doit aller chercher 2 autres électrons ailleurs. Donc, imaginons qu'il y a un atome juste à côté. J'efface ça. Imaginons qu'il y a un atome ici, un autre atome. Alors, j'ai dit que l'atome d'oxygène, il possède 6 électrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur la dernière couche. Mais pour qu'il soit stable, il faut qu'il y ait 8 électrons ici. Comme il ne les a pas, il va les chercher ailleurs. Donc je vais les chercher dans un autre atome. Ça, c'est l'atome numéro 2. Et ça, c'est l'atome rouge, c'est l'atome numéro 1. D'accord? Donc l'atome 1 va chercher 2 autres électrons dans l'atome 2 parce qu'il en a 6, il manque 2. Donc s'il cherche 2 autres électrons, eh bien, il va avoir une liaison comme ça. Une première liaison comme ça. Une première. Si jamais il se relie 2 fois comme ça sur un autre atome, eh bien on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ces 2 électrons qui ne sont pas ici vont compter puisqu'il les a soudés sur lui. D'accord? Il a soudé ces électrons sur lui. Donc ça compte dorénavant avec cet atome-là. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc à ce moment-là, il sera... Donc
l'atome d'oxygène a deux liaisons covalentes. D'accord? Alors, où sont les liaisons non covalentes? Eh bien, les liaisons non covalentes se trouvent au sein du même atome. Au sein du même atome. Là, je les trouve ici. J'ai ici deux électrons qui sont restés là. Ils ne peuvent pas se lier à quelque chose d'autre. Donc là, c'est une liaison non covalente. Et là aussi, c'est une liaison non covalente. D'accord? Donc cet atome-là, il possède deux liaisons covalentes, les deux bleus, et deux liaisons non covalentes. En fait, les liaisons covalentes se trouvent entre un atome et un autre atome. Vous voyez bien que cette passerelle-là, cette soudure, ce sont des liaisons qui relient deux atomes, les deux là, et ces deux liaisons se situent au sein du même atome, à l'intérieur, parce que les électrons ne peuvent pas rester tout seuls. Donc ça, c'est un électron, 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 électron. Alors, donc la représentation de Lewis va avoir, eh bien, comme ça. Ça, ce sont deux liaisons. Les deux liaisons bleues, ils sont là. Imaginons par exemple entre O et O. Entre O et O, pourquoi pas? Ça fait O2, c'est la molécule de dioxygène. Et les deux liaisons non liantes, je vais les mettre en vert. Je peux les décider comme ça. Ça, ce sont des liaisons non liantes. Ils se trouvent à l'intérieur de l'atome. Et ça, ce sont des liaisons liantes entre l'atome numéro 1 et l'atome numéro 2. Si j'ai O et O, eh bien, ça, c'est la molécule de dioxygène. Dioxygène, donc O2. D'accord? J'ai dit deux liaisons, donc O et O, ça forme O2. Voilà comment je peux fabriquer des molécules en respectant les liaisons covalentes et les liaisons non covalentes que je viens d'expliquer. Voilà. Donc, dans ce cas-là, cet atome-là, il est stable à 8 électrons parce qu'il compte les siens plus les deux qu'il les a cherchés ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a cherché deux autres électrons qu'il a soudés avec lui. Ça fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et l'autre atome, puisque j'ai pris un atome d'oxygène, il va être pareil. Voilà. Bon, alors on vient d'expliquer les liaisons covalentes et les liaisons non covalentes. La prochaine fois, je vais vous donner d'autres exemples, bien sûr, parce que c'est un peu léger, il faut que vous ayez d'autres exemples pour mieux comprendre. Par exemple, on va voir que la molécule de sel de table qu'on mange, c'est NaCl, c'est-à-dire l'atome de sodium et l'atome de chlore. Alors, ces deux atomes vont avoir une liaison entre eux. Ça forme la molécule de NaCl. Bon, je vous remercie de votre attention et à la prochaine. Au revoir.